Et je laisse la parole à Maxime Lazare sur le recyclage des cartes électroniques et notamment sur la partie présentation de la troisième et la C'est ça. méthode critique qui sera à deux voix avec Carole ici présente. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vois que la participation est très forte, effectivement. Il y a plus de 140 personnes, ce qui témoigne quand même de l'intérêt du sujet. Merci à Team 2 de nous avoir invités à participer à ce webinaire. Donc, je suis effectivement Maxime Lazare, je suis directeur projet et filière aval pour A3M. Aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire que Team 2 organise sur le recyclage des cartes électroniques et sur les métaux critiques, on va voir deux thématiques. Le rapport sur la mission de Philippe Varin et une présentation rapide de l'AAP, l'appel à projet métaux critiques. Au préalable, je vais effectivement en profiter pour rappeler ce qu'est A3M et sa valeur ajoutée. Donc, je propose qu'on aille sur la slide suivante. Parfait. Non, c'était celle d'avant, mais merci. Donc effectivement, A3M se présente comme l'association des précurseurs métal des industries françaises et européennes. Précurseurs des industries, dans la mesure où effectivement dans le domaine du métal, on représente tous les métaux à l'exception de l'aluminium faisant partie d'une association à part. Mais nous irriguons effectivement l'ensemble des industries françaises et européennes sur le cycle du métal, du début à la fin de ce cycle avec le recyclage. Donc, on peut effectivement passer à la suivante. Merci. Donc, les adhérents, à peu près 350 entreprises, des PMI, des ETI, des grands groupes, c'est 62 000 emplois directs et un chiffre d'affaires, au moment où on a eu les chiffres, de 41 milliards d'euros. Ce chiffre a peut-être 2 ans, couvre l'ensemble du cycle de l'extraction, la production, la transformation et le recyclage des métaux. La phase intermédiaire n'étant pas les moindres, étant justement les filières aval qui vont exploiter les productions de nos adhérents. Et de ce fait-là, les industriels d'A3M sont au cœur des enjeux de la réindustrialisation, de souveraineté, on va développer ça un peu plus loin. Naturellement, c'est une des clés de l'innovation et une des clés de la transformation environnementale des industries françaises et européennes. Suivante. On est l'interface entre le monde industriel et la puissance publique. Bien évidemment, on fait la promotion du secteur d'activité que l'on représente, on défend ses intérêts, mais on est là également pour optimiser finalement les ambitions nationales. Donc, on est au service du développement du pays, bien évidemment, et de l'Union européenne plus largement. On est un acteur qui fait en sorte qu'on a une approche pragmatique des sujets et, in fine, c'est la création de richesses dans un cadre respectueux de tout ce qui tourne autour de l'environnement, du social et de la gouvernance. À ce titre-là, A3M se présente souvent comme l'intermédiaire de la solution et le partenaire de l'action pour nos adhérents et l'ensemble de notre écosystème. Dans la slide suivante, quelques mots sur le CEF Mine Métallurgie. Donc, CSF, comme vous le savez sans doute, c'est le contrat stratégique de filière. Le Conseil national de l'industrie a développé un certain nombre de contrats stratégiques de filière. A3M est une des parties menantes du sujet mine métallurgie. À ce titre-là, il y a 5 thématiques que l'on couvre, tout ce qui tourne autour de l'empreinte carbone et de la décarbonation, le plan d'action sidérurgie-métallurgie, le recyclage, et effectivement, là, on est en plein dans le cœur de ce webinaire, et dans le recyclage, il y a un certain nombre de thématiques, et je veux aussi souligner que Team 2 a participé dans le cadre de ces travaux. Un travail concernant l'approvisionnement et la traçabilité de nos produits en tant qu'offre au secteur aval, et naturellement des thématiques en termes de cohésion et de compétences professionnelles. Alors, les métaux critiques, effectivement, on a déjà eu un aperçu lors des présentations précédentes. Je ne vais pas trop entrer là-dedans. Cobalt, lithium, nickel, on parle aussi de silice, de cuivre, de graphite, etc. C'est un axe stratégique pour A3M et ses adhérents. Alors, par extension, on peut dire que beaucoup de métaux, finalement, sont stratégiques, qu'ils soient en matière première primaire ou en matière première secondaire. Et donc, dans de nombreux travaux spécifiques, dans le cadre de notre participation au COMES, dans le travail que l'on a fait en collaboration avec la mission Varin, les travaux du CSF Mine Métallurgie, c'est un sujet qui revient régulièrement sur la table pour nous et pour nos adhérents. Alors, le rapport Varin, que je vais détailler dans quelques instants, insiste
dans sa première partie sur tout ce qui tourne autour des batteries de véhicules et des aimants permanents. Mais voilà, il y a d'autres métaux qui sont jugés critiques, comme je l'ai dit, à la fois en termes de matières premières primaires et matières premières secondaires. Dans la slide suivante, alors je vous rassure tout de suite, je ne vais pas passer du temps à décrire tout ce tableau. Vous le connaissez sous une forme ou sous une autre. Ce tableau réalisé par le BRGM met en effet en avant le fait que voilà, il y a beaucoup de métaux, enfin beaucoup d'éléments et là-dedans beaucoup de métaux qui sont absolument centraux dans la transition énergétique et numérique de la France et de l'Europe. Et que donc c'est évidemment au cœur de notre activité et de notre nouvelle économie. Alors, oui, la suivante, pardon. Le rapport 20, pourquoi une telle mission? On l'a vu, les besoins en métal vont croître à une échelle inhabituelle, en tout cas très différente de ce qui a été observé les années précédentes. Et il se trouve qu'effectivement, ces métaux sont peu ou pas présents en France ou en Europe. Et la dépendance sous l'aspect mine ou transformation, elle est souvent de l'ordre de 75 à 100%, en tout cas pour de nombreux métaux au cœur du développement de notre économie. C'est souvent des chaînes de valeur complexes et internationales. Et donc, la sécurisation de cet approvisionnement de l'industrie en matières premières minérales était absolument impérative. Alors, qui a travaillé là-dessus? C'est évidemment le CSF Mines Métallurgie, le CSF NSE, donc tout ce qui est nouveau système énergétique, l'automobile au sens de la PFA, France Industrie et d'autres. Je parle là que de la composante industrielle. Il est clair que le BRGM et plein d'autres entités ont travaillé avec l'équipe Varin. La priorité, c'était, comme je l'ai dit, la chaîne de valeur aimant et batterie. Il y a la suite qui tournera autour de l'aéronautique et de la défense. Alors, les 11 principales conclusions de ce rapport, c'est quoi? Premier point, c'est l'organisation de la collecte des batteries avec les OEM, de façon à intégrer les solutions de recyclage. Comme ça a été dit tout à l'heure par Team 2, le recyclage ne fait pas la solution en total, mais c'est une partie de la solution et donc il faut travailler là-dessus. C'est la création d'un fonds public-privé sur les métaux stratégiques pour la transition énergétique. La troisième conclusion, c'est la création d'une plateforme batterie à Dunkerque, avec l'objectif de créer un écosystème complet ou quasi complet autour de Dunkerque. Construire une feuille de route technologique sur les métaux critiques relatifs à la batterie. Analyser les besoins et les solutions des compétences sur la filière. Une action réglementaire et opérationnelle vis-à-vis de l'Union européenne, notamment en termes d'IPCEI, donc qui est un instrument de financement d'outils de recherche et développement sur des projets communs, d'intérêt commun au niveau européen, et la taxonomie. Organiser un écosystème aimant à lac, avec le soutien de l'industrie automobile et des nouveaux systèmes énergétiques. Accompagner les projets industriels dans les pays tiers. On parle de diplomatie minière, en lien avec les industries concernées, bien évidemment. Inciter les industriels miniers à choisir le bon référentiel mine responsable. Comme je l'ai dit, travailler sur la taxonomie, sur ces mines, et puis veiller à ce que toutes les dispositions n'empêchent pas d'avoir un level playing field, donc en fait une concurrence loyale au niveau international. Mettre en œuvre un observatoire des métaux critiques, sous la responsabilité du BRGM et du CSF Mines Métallurgie, et mettre en place un suivi interministériel des projets sous l'animation d'un délégué interministériel aux métaux stratégiques. Voilà, donc ça, c'est les 11 conclusions essentielles du rapport Varin. Alors, où est-ce qu'on en est? Le délégué interministériel, autant qu'on sache, la nomination est en cours. Concernant l'Observatoire des métaux critiques, sous la responsabilité BRGM et CSF, c'est en cours de création. Le fonds d'investissement, il est en cours de constitution. C'est des travaux menés notamment par l'Agence des participations de l'État, la BPI, la BEI et la BERD. La diplomatie minière, elle va être pilotée donc, par le ministère des Affaires européennes et étrangères, avec la DGT et le BRGM. Le pôle de Dunkerque, il est en cours de fondation avec 3 gigafactories qui sont anticipées sur ce territoire. Le pôle de Lac, voilà, c'est un sujet en progrès. Et tout ce qui concerne la collecte et le recyclage des batteries, ce sont des travaux communs qui sont faits voilà, notamment avec le CSF NSE, Mines Métallurgie et PFA.
Concernant l'élargissement des IPCEI à l'approvisionnement en métaux stratégiques, donc actuellement on est au stade des discussions. Comme vous le savez, il y a un projet de réglementation batterie qui est en négociation, en discussion au niveau de l'Union européenne. Il y a des travaux qui sont activement menés là-dessus. Voilà, les réflexions concernant un règlement qui pourrait s'inspirer du règlement batterie, mais destiné au marché des aimants permanents, les réflexions sont en cours. Il y a également des échanges sur le label certifiable pour une mine responsable. Et puis, in fine, voilà, il y a des actions qui visent à intégrer les projets miniers métaux critiques pour la transition énergétique dans le cadre de la taxonomie. Donc, les prochaines étapes, comme je l'ai rapidement évoqué, de la mission Varin visera à cibler les métaux critiques destinés à la microélectronique, l'aéronautique, les piles à combustible. Et donc, là-dessus a été lancé un appel à projet métaux critiques. Alors, beaucoup de choses sont téléchargeables sur le site de la BPI. Donc, mon objectif là, c'est pas de lire dans le détail chacune des slides qui sont présentées. Vous l'aurez par la suite. Juste voilà, de vous alerter. Alors, Carole, n'hésite pas à intervenir lorsque tu le souhaites. Cet AAP s'inscrit dans le cadre de France 2030. On parle de 500 millions d'euros d'aide d'État. Et l'idée, c'est bel et bien de renforcer la résilience du tissu industriel sur les chaînes d'approvisionnement en métaux, mais ciblée sur les métaux critiques à destination des filières industrielles stratégiques. Encore une fois, il s'agit de réduire la dépendance aux métaux critiques et dans les éléments d'évaluation des projets, cette estimation de réduction de dépenses voilà, fait partie des éléments à soumettre. Alors, les chaînes de valeur stratégiques, elles sont devant vous. Elles incluent voilà, l'aéronautique, le spatial et l'électronique, mais pas seulement, comme vous pouvez le voir, et naturellement tout ce qui est transport et mobilité, et production et stockage, distribution d'énergie. Vous retrouvez dans le tableau, je ne sais pas s'il est très bien lisible pour les participants au webinaire, mais vous retrouvez voilà, des métaux qui sont, entre guillemets, sans surprise et qu'on voit régulièrement dans les documents ou les articles de journaux qui circulent actuellement sur ces sujets. Page suivante. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une réelle envie, dans le cadre de cette AAP, d'accompagner des initiatives qui sont rapidement industrialisables sur le territoire français, donc rapidement opérationnalisables. Alors, certes, il y a la priorité qui est mise sur des projets d'acteurs émergents qui pourraient devenir des compétiteurs à niveau mondial, mais pas seulement. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Évidemment, sur des unités basées en France ou dans les territoires et les collectivités d'outre-mer. Et naturellement, les projets pour lesquels les chaînes aval manifestent un intérêt particulier seront des projets qui seront, entre guillemets, analysés avec un œil particulier et particulièrement favorable. Page suivante. Merci. Ce qui est le pendant de ce que je viens d'indiquer, c'est qu'effectivement, comme je vous dis, c'est rapidement opérationnalisable. Ça veut dire que les projets doivent avoir dépassé le stade de R&D amont, doivent être suffisamment matures pour qu'ils s'intègrent dans une phase de production au moins pré-industrielle ou industrielle, de façon à pouvoir derrière pouvoir enchaîner sur de la commercialisation ou l'industrialisation d'un procédé. Alors en fait, quand on lit l'ensemble des documents, on sent qu'il y a une certaine flexibilité dans l'appréciation des projets, et c'est un élément tout à fait favorable qu'on peut indiquer dans le cadre de cette AAP. Oui, de ce que j'ai compris, Oui. Maxime, effectivement, on peut avoir des projets qui peuvent couvrir du pilote jusqu'à l'industrialisation, mais s'il reste encore quelques éléments à chercher en laboratoire, ça pourrait être autorisé et quand même finançable. Moi, je parle sous ton contrôle, mais voilà, j'ai senti une certaine souplesse, effectivement, le but étant de s'assurer qu'on peut aller avec le consortium désigné jusqu'à vraiment la phase d'industrialisation. Ouais, tout à fait, tu as raison de le préciser. On sent qu'il y avait une volonté de pouvoir inclure pas mal de choses en fait dans le cadre de cette AAP.
Et effectivement, donc j'ai ressenti la même chose. J'ai appelé ça sous forme de filet de rattrapage, c'est pas la meilleure terminologie. En revanche, voilà, il faut au moins pouvoir continuer sur une piste industrielle à la fin, parce que in fine, c'est pouvoir emmener l'industrie française au sens large vers une phase de commercialisation, de production et de commercialisation. Et qu'il y aura un mécanique de toute façon pour le financement de ces projets-là qui prendra en compte la maturité des échelles, de l'échelle TRL, de l'état de maturité de votre projet technologique, qui soit du laboratoire jusqu'à l'industrialisation. Donc ça, c'est bien détaillé dans l'appel à projet. Exactement. Aerospace A3M ou Team 2, en tout cas, on est là pour vous accompagner, pour déchiffrer ces tables de financement. Voilà, donc ce que je propose, je crois que ça va être la dernière slide. Oui, non, voilà. Voilà, c'est ce qu'on a dit finalement. Oui, alors peut-être quelques mots, oui. Sur les types, donc ça couvre la production de métaux primaires et issus du recyclage. Ça inclut finalement des méthodes et des technos visant la numérisation et l'automatisation de la production de matières premières, plus d'autres éléments. On est sur de la création de nouvelles unités de production, des investissements visant à transformer significativement les procédés et les capacités pour les rendre plus productives et plus flexibles. Donc, ce que je disais, c'est que voilà, le scope est vraiment large. Dans les objets, encore une fois, c'est soutenir les volumes et la qualité de l'approvisionnement, réduire les dépendances ou les matières premières et quantités d'énergie consommées. Et in fine, c'est les deux dernières lignes de cette slide, pouvoir limiter les tensions ou les ruptures d'approvisionnement sur les métaux.